Comme chaque soir, nous donnons la parole à ceux que l'on n'entend pas ou peu. Aujourd'hui, place aux jeunes, ceux qui viennent d'entrer dans le monde du travail. Ils sont plutôt désabusés. Faire confiance à la politique pour améliorer leur vie, eh bien, ce n'est pas dans leur programme de pensée. Stéphane Ratino, Patrick Tsinsing. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Pareil au sable, filant entre les doigts. Les doigts d'une jeunesse qui ne compte plus sur la politique. Son regard est ailleurs, au-delà, comme un regret au croisement d'un avenir à inventer ici et de la vertu civique des aïeux. Ils aimeraient tant croire. Mais l'écume d'un passé fait de promesses est là, une fatalité qui, malgré tout, demande à être dépassée. Il n'y a aucune vision pour les jeunes aujourd'hui. Personnellement, moi, je préfère m'exporter que de rester ici. Tu penses qu'il n'y a aucun avenir pour la jeunesse? S'il y a de l'avenir, mais il faut que la politique se base vraiment sur la jeunesse qui soit vraie, en fait. S'il y a un jeune qui se lève, je pense que c'est tous les jeunes qui se lèveront aussi. Tu penses que les politiques parlent suffisamment aux jeunes ici au pays? Ils veulent se réconcilier avec les jeunes, mais on voit un petit pas. C'est pas énorme, juste à regarder sur les listes, combien de jeunes il y a. Naomi s'occupe d'éducation populaire, des jeunes dont elle suit le parcours, de la formation à l'emploi. Ce sésame si précieux que le chômage rend parfois illusoire. La population de Polynésie est jeune, sa participation pourrait être déterminante. Son message est simple, prenez-vous en main. Allez voter. Si vous voulez qu'on vous entende, allez voter. C'est un droit citoyen, les jeunes. Si vous n'allez pas voter, qui va le faire à votre place? Personne. Et qui va vous écouter si vous allez demander de l'aide? Personne. À 2 semaines du scrutin, l'appétit politique est plutôt jeune pour les nouvelles générations. Et parmi les listes pour ces territoriales 2018, l'Union polynésienne républicaine, l'UPR, présente aussi la sienne. Son leader, Jérôme Gazior, intente actuellement une action contre notre chaîne au motif qu'il n'est pas invité au débat télévisé, une décision de la direction tout à fait conforme aux règles édictées par le CSA au nom de l'équité, ce qui ne nous empêche pas de présenter son programme, lu et résumé par Brigitte Olivier. L'UPR, l'Union polynésienne républicaine, fait sa première campagne pour les territoriales. Tête de liste, Jérôme Gazior, que l'on connaît pour avoir soutenu François Asselineau à la présidentielle de 2017. Il avait obtenu 1206 voix pour son candidat. Son programme est résumé en une phrase. Nous sommes pour le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et il se décline en 4 points. Autonomie alimentaire, énergétique, financière et renforcement de la démocratie. Jérôme Gazior constate que 85% des denrées alimentaires sont importées et propose donc de développer en bio le secteur primaire avec terres affectées et plans de formation importants. Pour l'autonomie énergétique, il préconise de s'intéresser aux algues marines afin de remplacer les produits pétroliers et à l'énergie thermique de la mer, notamment entre Tahiti et Moorea. En ce qui concerne l'autonomie financière, l'UPR constate que le franc Pacifique est trop fort à cause de sa parité avec l'euro et souhaite créer une monnaie locale qui permettrait de verser 20 000 francs par mois à chaque citoyen majeur. Enfin, pour le renforcement de la démocratie, Jérôme Gazior prône la règle du casier judiciaire vierge et la limitation à 2 mandats par élu. Ce programme devra fédérer plus de 12,5% des électeurs pour figurer au second tour. Le leader du parti compte sur ses bénévoles pour y arriver et affirme que depuis la dernière présidentielle, il a multiplié le nombre de ses adhérents par 15. Et puis ce soir, ne manquez pas un nouveau débat en français juste après ce journal. Un débat animé par Natacha Silagi, Teevarou et Lucille Guichet qui est avec nous justement. Lucille, donc plusieurs thèmes seront abordés avec quasiment toutes les listes. Oui, bonsoir. Nous avons donc 5 listes invitées ce soir, 3 listes qui sont représentées à l'Assemblée, une menée par le président de l'Assemblée et une autre par un ancien ministre. Il y aura donc Tevaro Fritsch du Tapura, Sandra Levi-Agami du Tahuera, Richard Tuheyava pour le Tavini, Marcel Tuyani pour Te Oraapi au Polynetia et Tohiti Nena de Ereo Manaune. Après le social et la relance économique lors du dernier débat, ce soir, les thèmes de campagne pour animer le débat, les transports avec les
transports en commun subventionnés, le réseau routier ou encore les transports maritimes. Le transport, c'est le deuxième poste de dépenses des familles. Puis en deuxième thème de campagne, en deuxième partie d'émission, l'environnement. Pour ou contre les grands projets, la pêche industrielle aux Marquises ou encore les îles flottantes, mais également les énergies renouvelables ou la protection de l'environnement. Enfin, un thème d'actualité que les candidats découvrent, absent de tout leur programme, mais que la rédaction a choisi. Ce soir, nous avons retenu l'ICE qui secoue la société polynésienne. On attend les propositions des candidats là-dessus. Rendez-vous donc tout à l'heure, juste après le journal. Merci beaucoup Lucille pour ces précisions. On vous retrouve donc après ce journal. Voilà donc ce que l'on pouvait dire dans ce journal des élections.